Florian Sinicki, on a entendu une journaliste tout à l'heure qui disait c'est pas la première fois que vous nous parlez des mesures qui ont été prises, vous nous les répétez de semaine en semaine. Est-ce que c'est important, cette stratégie de communication de la part de l'exécutif ? Oui, c'est important parce qu'en communication, l'essentiel d'une stratégie, ça passe par la répétition. Et donc on a là un exercice très traditionnel du Premier ministre qui veut dire et rendre accessible son action politique à un moment clé pour lui parce que on est à la veille d'une échéance européenne qui est traditionnellement une échéance défouloir pour l'opinion, qui était en train de se transformer en référendum pour ou contre l'action du président de la République. Et donc il s'agit à la fois de détourner les regards du président de la République vers son Premier ministre, et c'est d'ailleurs son rôle institutionnel, pour tenter de décrisper les critiques qui s'exerçaient à l'égard de la personnalité même du président de la République. Et enfin, il y a autre chose d'essentiel ici, c'est qu'ils axent toute leur communication gouvernementale sur le pouvoir d'achat, non pas parce que c'est une thématique prioritaire de l'action du président de la République, mais parce que c'est un moyen, ils pensent, de faire en sorte que les gilets jaunes comprennent qu'on a pensé à eux alors que le président de la République a décidé de ne pas dévier d'un iota de la ligne politique sur laquelle il a été élu. Or, cette politique, elle paraît injuste à une grande part de l'opinion publique, et donc il faut rendre concrétisables les résultats d'une action par le biais du pouvoir d'achat ont-ils choisi pour tenter de déminer les gilets jaunes et les critiques qui s'exercent sur la perception de l'injustice de l'action politique menée. Et justement, on va réécouter ce qu'a dit le Premier ministre sur